Tu veux une croissance stable, tu veux une entreprise qui tourne sans toi et des clients satisfaits à chaque fois. Regarde McDonald's. Peu importe le pays, l'heure ou l'employé, tu reçois toujours le même burger préparé de la même manière en quelques minutes. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'optimisation et de l'automatisation de processus. Et toi? Dans ton entreprise, est-ce que les clients sont satisfaits et vivent la même expérience à chaque fois? Hello, je m'appelle Zita Yomi, bienvenue sur la chaîne Optimize Business. Nous accompagnons les dirigeants de PME à optimiser la structure de leur entreprise pour sortir de l'opérationnel et éviter la faillite. Sur cette chaîne, je partage des conseils, des astuces, des méthodes, des outils. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager la vidéo à un ami, à un partenaire business qui en aurait besoin. Un business optimisé, c'est un business vraiment qui tourne tout seul, qui a des processus. C'est une vraie liberté pour un dirigeant. En fait, les résultats sont prévisibles, il y a un gain de temps et il y a une véritable fluidité. Vous n'avez pas cette charge mentale de vous demander tout le temps si une tâche sera bien faite, s'il y aura le résultat attendu. Non, tout est automatisé et les processus sont aussi optimisés. Si vous veillez à ce que les processus soient optimisés tout le temps, ça évite vraiment un micro-management. Mais qu'est-ce qu'un processus finalement? Un processus, en fait, c'est un ensemble d'étapes, un ensemble de tâches qui sont faites pour réaliser les besoins d'une entreprise. Si on prend déjà tout simplement peut-être, on va dire, vous voulez mettre en place un processus pour aller travailler chaque matin. Donc, les différentes étapes, par exemple, ça sera de se réveiller à une certaine heure, voilà, je ne sais pas si vous méditez, si vous faites de la lecture, un livre, la Bible, si vous faites du sport, prendre votre douche, brosser les dents, si vous prenez le petit déjeuner et ensuite prendre les transports, prendre votre voiture pour aller au travail. Ça, c'est un besoin que vous avez d'aller au travail. Donc, pour réaliser ce besoin, vous avez fait ces différentes étapes. Et j'aime trop prendre l'exemple de McDonald's. On va mettre l'image à l'écran. Je vous conseille vraiment de regarder ce film si vous le pouvez. Je pense que je l'ai regardé 2 ou 3 fois. C'est un film plein d'enseignements en business, management, leadership, résilience, processus surtout qui nous intéresse pour cette vidéo. Je ne sais pas si, pour ceux qui ont regardé, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette scène où ils se mettent sur un terrain de tennis pour optimiser en fait leur processus de réalisation des plats, de réalisation des burgers. En fait, l'entreprise tournait déjà, ce n'était pas un problème, mais ils ont voulu aller plus loin. Ils se sont dit, OK, si on s'arrête, je pense que les frites peuvent être faites plus rapidement. Je pense que les frites peuvent être faites d'une certaine manière. Je pense que, en fait, je me rappelle bien dans le film, j'espère que je ne me trompe pas, ils ont arrêté à un moment la production, ils ont tout fermé et ils sont allés simuler sur un terrain de tennis. Donc, ils ont redessiné la cuisine, ils ont mis des carrés pour les équipements, ils ont mis différents postes où les employés doivent être placés pour faire et ils ont répété encore et encore jusqu'à optimiser. Et ils se sont dit, OK, je veux faire les frites. Mais franchement, aujourd'hui, je vais dire qui n'aime pas les frites, qui n'aime pas. Pour ceux qui mangent les fast-food, on va toujours vous dire, ah oui, franchement, les frites de McDo, c'est les meilleures frites par rapport aux autres restaurants. Les frites sont faites d'une certaine manière. Déjà, ils ne travaillent pas avec n'importe quel agriculteur, ceux qui fournissent la pomme de terre. C'est frit à une certaine température pendant un temps déterminé, etc., etc. Donc, vous allez voir que dans le film, ils simulent, en fait, ils se disent, OK, si on arrive, pendant que je mets les frites dans l'huile, je peux me tourner. Donc, ça veut dire que vous allez voir que les espaces de travail sont mis d'une certaine manière pour que, voilà, dès que je mets les frites, je me retourne, je peux en même temps faire, je crois qu'ils ont souvent la viande du burger qui tourne. Je ne sais plus s'ils tournent 1 ou 2 fois, je n'ai jamais travaillé au McDo, mais vous allez voir qu'ils tournent d'une certaine manière un temps, pendant un certain moment. Après, il tourne pendant un autre certain temps. Peut-être s'il a déjà tourné 2 fois, c'est là qu'il enlève les frites de l'huile.
C'est là que les frites, on égoutte, on laisse un peu l'huile couler. Et pendant ce temps, peut-être c'est à ce moment-là qu'on emballe le burger ou bien qu'une autre deuxième personne. Franchement, c'est le genre de choses que j'aime observer dans les restaurants. Vous allez voir que peut-être pendant qu'il fait les frites, il y a une autre personne qui fait les burgers, peut-être. Et il y a une autre personne qui va peut-être faire les boissons, comment on dit, les desserts. Et vous allez aussi voir qu'en fonction du temps d'affluence, peut-être si c'est plus calme, souvent tard, vraiment tard en soirée, s'ils ne sont pas nombreux ou en heure creuse, vous allez voir que peut-être c'est une personne qui fait tout. Donc, il va faire et les frites. Donc, ça aussi, ils l'ont optimisé. Ils se sont dit, OK, en temps d'affluence, peut-être c'est une personne par poste. En période creuse, OK, c'est une personne qui peut faire tout. Mais si jamais il fait tout, OK, il doit peut-être ne pas trop se déplacer entre les frites et les burgers, etc., etc. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on met en place un processus. Et je remarque souvent que certains dirigeants le négligent en se disant, oh, j'ai déjà fait une base. Donc, souvent, quand j'arrive, souvent, il n'y a rien du tout. Je suis déjà arrivée dans des entreprises où il n'y avait rien du tout et j'ai vraiment pris plaisir à travailler avec les équipes, auditer, poser des questions pour comprendre comment on fonctionne et finalement, on a mis ensemble les processus parce que on n'impose pas un processus dans une entreprise. C'est une discussion parce que à la fin de la journée, ce sont des personnes qui utilisent ces processus-là. Donc, ce sont des choses, ce sont des propositions. Après, on adapte au fur et à mesure. Mais voilà, les dirigeants souvent négligent cette étape ou négligent l'optimisation. Je le rappelle, l'optimisation est très importante. En fonction de l'évolution de votre entreprise, en fonction de votre besoin, vous pouvez optimiser à un moment un processus qui était là depuis des mois ou depuis des années. De vous dire que finalement, voilà, si vous avez 4 étapes dans votre processus, vous dites, bon, je pense que l'étape 1 et 2 peuvent être faites en parallèle pour gagner plus de temps. Mais ça, en fait, ça demande finalement le temps d'analyser, donc le temps de savoir ce qui se passe dans votre entreprise, le temps peut-être d'avoir des tableaux de bord ou de discuter avec vos équipes et après de se dire, OK, on optimise les processus. C'est aussi très important d'automatiser les tâches dans un processus. Il faut se dire, où est-ce que dans mon processus, il peut y avoir moins d'intervention humaine? Parce que qui dit intervention humaine, dit risque d'erreur. Donc, c'est très important de baisser vraiment au maximum le risque d'erreur. Mais on ne peut pas tout automatiser, bien entendu. Parce que voilà, c'est important que l'humain intervienne sur certaines tâches. Vous voyez souvent les tâches décisionnelles, stratégiques. Il est bien qu'il y ait toujours un humain qui intervienne et que ce ne soit pas juste quelque chose d'automatique ou c'est un robot qui prend la décision. Si vous avez par exemple un service de prestation, si vous avez des prospects que vous recherchez, par exemple entre, je sais pas, la prise d'un rendez-vous, les prises de rendez-vous peuvent être automatisées. Entre la prise de rendez-vous, il peut recevoir son mail automatiquement, il peut recevoir le mail de rappel automatiquement, le mail de confirmation, le mail de paiement automatiquement. Beaucoup de choses dans la boucle peuvent être automatisées. Voilà, entre le prospect qui entre dans votre boucle et le prospect qui va payer votre produit finalement, beaucoup de choses peuvent être automatisées. Que ce soit au niveau du client, que ce soit aussi en interne pour la personne qui supervise par exemple le service, c'est de se dire, OK, je veux recevoir une notification quand un client a pris un rendez-vous, je veux recevoir une notification de rappel, je veux recevoir une notification que le client n'a pas ouvert son mail, je veux recevoir une notification que le client a plus aimé tel produit que l'autre. Vous voyez sur les sites, sur tous ces sites-là, Amazon, etc., vous voyez, ils ont des indicateurs, ils ont déjà un processus, le processus est clair, mais ils peuvent aussi, voilà, ils ont automatisé un certain processus pour avoir les données rapidement et voilà, que ce soit très rapide dans la vente ou bien dans la vente pour les commerçants ou aussi pour les clients si on veut vous cibler rapidement. Entre ce que vous avez, dès que vous payez, vous recevez un mail. Si vous avez mis quelque chose dans le panier et que finalement vous n'êtes pas intéressé, vous voyez qu'ils ont mis un processus en place pour vous le rappeler, pour vous dire que ok, peut-être il y a un autre produit qui est plus intéressant, etc., etc. Donc les processus sont vraiment importants si vous voulez vraiment avoir la paix de l'esprit ou aussi avoir des résultats, comme je le disais, prévisibles. Donc ne plus réfléchir à me dire ok, est-ce que j'aurai tel CA, est-ce que j'aurai tel volume de production? Ne plus être dans le doute. Prenez le temps de mettre en place vos processus. Différentes étapes, la tâche qui est
la personne qui est censée faire la tâche, l'information que vous voulez faire aussi sur la tâche. Par exemple, on reprend l'exemple du McDo, vous allez voir que la tâche de friture des frites, le temps est bien compté, donc l'information qu'on veut avoir sur cette étape-là, c'est le temps. On veut avoir la température de l'huile, je me rappelle, ils en parlaient dans le film, la température de l'huile, le temps, le type de frites, comme je disais, c'est pas n'importe quel, il ne travaille pas avec n'importe quel agriculteur, il travaille avec un certain type de pommes. Et voilà, et après, entre faire frire et goûter, il y a un temps. Voilà, donc ce sont les paramètres qu'on surveille finalement sur cette étape. Processus, acteur, paramètres, enchaînement de cette tâche pour avoir le résultat final. Donc, dites-moi en commentaire si les processus dans votre entreprise aujourd'hui sont écrits, sont formalisés, sont clairs, si c'est optimisé, vous les optimisez, vous faites une révision à quelle fréquence? Est-ce que c'est chaque trimestre, chaque semestre? Est-ce que c'est annuellement? Après, si vous avez aussi besoin d'accompagnement, parce que finalement, les processus sont spécifiques à une activité. Et souvent vous avez besoin d'un œil extérieur pour voir ou optimiser. Vous avez aussi souvent besoin d'accompagnement pour savoir comment automatiser certaines tâches. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche si jamais vous avez besoin de nos services. Et d'ici là, on n'oublie pas de s'abonner, de liker et de partager à une personne, à un ami, un partenaire d'affaires qui en aurait besoin. On se dit à très bientôt.